Bonjour, bonjour mes chiffres maîtres. Bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors, vous êtes chiffre maître 11, 22, 33 pour votre chemin de vie ou votre année personnelle. Donc c'est particulier pour vous parce qu'on vous en demande un peu plus. On va vous demander d'aller aussi voir dans les chiffres réduits, c'est-à-dire le 2, le 6 et le 2, le 4 et le 6. Donc ça sera des lectures particulières. Euh, Voilà, prenez vraiment ce qui vous prendrez vraiment ce qui résonne, hein. Donc, on verra plus en détail dans les lectures de chaque chiffre. Une petite introduction par rapport à ce portail géant qu'est le mois de mai et les énergies à disposition. C'est pour ça que j'avais envie. Ce sont des portails numérologiques, puisqu'on est dans un mois 5, dans une année 5, et c'est amplifié encore en plus demain avec l'énergie du 5-5-5, et puis on aura le 14 et le 23 si je ne m'abuse, où les énergies de changement, de grands bouleversements, de peut-être grande purification sont de mise, sont à disposition. C'est pour ça qu'au lieu de chaque mois vous faire les, les énergies par rapport au signe astrologique, je vous ai fait cette fois par rapport à votre numérologie. Ne vous inquiétez pas, toutes les directives, les conseils pour calculer vos chemins de vie et votre année personnelle sont dans la description, bien sûr. Si vous ne savez pas comment faire, pas de panique. Euh, voilà, donc je vous le disais, ce grand portail, c'est vraiment des magnifiques énergies à disposition. Énergie d'alignement, de changement, euh, de miracle, de bénédiction. Et tout ça, ce sont des énergies qu'on peut canaliser, peu importe où on est dans son chemin de vie. Le but, pour moi, pour l'univers, c'est de vous aider à canaliser au maximum de vos capacités ces énergies pour qu'elles se manifestent, bien sûr, dans votre vie terrestre. C'est pour ça que ces vidéos existent aussi. Euh, voilà, pas grand chose à dire à part encore vous parler de la structure de la lecture, comme ça je le fais pas à chaque fois après. On va voir un petit peu vos énergies euh, telles que vous êtes maintenant, comme vous arrivez dans ce portail, hein. Après, vous savez, le temps, on est déjà un petit peu, certains vont y entrer, c'est fluide. Donc les énergies du début du portail, de comment vous serez, en plein milieu de ces portails, de ces grands changements, ces grands changements. Euh, Quelles sont les énergies à disposition pour vous? Quelles sont les énergies qui vous entoureront? Et puis, on aura, hein, pour manifester et pour tirer le meilleur parti de tout ça, des conseils de votre polarité masculine et de votre polarité féminine. Masculin et féminin sacré qui vont vous donner des conseils pratiques pour le masculin et plus introspectifs pour le féminin. Donc voilà, c'est aussi un grand moment, hein, pour vous, pour poser tous les actes symboliques qui vous parlent, voilà, pour activer des énergies autour de vous. S'il n'y a pas d'autre but que ça, on n'est pas, en tout cas sur cette chaîne, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de philosophie particulière qui est enseignée par mes guides. C'est l'amour, bien sûr, me dit mon guide. Et ensuite, après tout ça, on verra dans quel état on va vous retrouver après ce portail, hein, mes amis. Surtout que, voilà, avec des chiffres maîtres, c'est particulier. Euh, J'y reviendrai tout de suite. Je vous laisse calculer ce que vous devez encore calculer. Et si c'est déjà fait, eh bien, mes amis, je vous retrouve directement avec le chiffre 11. À tout à l'heure. Bonjour, bonjour, les chiffres 11. Bienvenue, bienvenue. Vous avez cliqué sur ce lien parce que vous ou quelqu'un que vous aimez êtes dans un chemin de vie 11. Avant que ça se réduise, ça passe par le 11, avant que ça se réduise vers le 2, ou que vous êtes dans une année personnelle pareille, qui passe par le 11 avant de se réduire vers le 2. Les chiffres maîtres, c'est très très spécial, j'aurais pas le temps de tout couvrir ce qui se passe en numérologie. Vous pouvez volontiers me poser des questions peut-être plus en privé, mais ce que j'aimerais vous dire par rapport à ça, c'est que le 11, il ne peut être équilibré que si vous avez réalisé votre 2. Et réaliser son 2 en numérologie, c'est vraiment être dans cette énergie de couple, de partenariat, de partage. Euh, c'est toutes les énergies aussi qui sont en rapport avec le père. Vous voyez, ce sont vraiment des choses qui sont de là où vous venez. Parce que le 11, c'est vraiment une énergie de grand éveil spirituel, des gens qui vont être éveillés
un plus haut niveau, des gens qui vont passer peut-être des épreuves d'éveil justement un petit peu plus importantes, et parce qu'il y a une destinée et une mission d'éveiller les autres d'une manière ou d'une autre. C'est pas forcément devenir un grand guide spirituel au sens propre, mais il y a cette énergie qui est là, de donner des conseils, d'avoir ces conseils avisés, cette sagesse, hein. Donc vous avez ça en vous. Donc soyez aussi attentifs, parce qu'il y a une responsabilité, il y a besoin de beaucoup de courage, hein. Mais voilà, ce courage, il est là, vous êtes aligné avec votre 11, il y a beaucoup de révélations qui se font, et énormément d'éveil, des niveaux de conscience qui se passent un petit peu plus que pour la moyenne normale, surtout si on est en chemin de vie, hein. Les années personnelles, ça se passe aussi, mais bon, voilà, un peu moindre, évidemment. Donc allez voir aussi le chiffre 2, ça va vous aider, parce que vous savez aussi, si on n'est pas équilibré dans son 11, eh bien là, on peut être justement dans l'inverse. Aller trop à vouloir guider spirituellement, justement à se croire vraiment une espèce de guide qui a raison, tomber dans le sectarisme, dans le fait d'être gourou, alors que c'est important de mettre son ego de côté, son égoïsme de côté pour bah, comprendre que vous êtes un canal au service d'une force plus grande que vous. Et ne soyez pas justement dans cet extrémisme, hein, ou alors de complètement rejeter les choses, d'être aussi pas mal dans l'impatience. Quelqu'un qui est éveillé et aligné comprend le principe du timing divin. Donc vous voyez, il y a beaucoup de tenants et aboutissants quand on est dans ce 11, hein. Donc soyez vraiment dans une ambition saine et pas dans un, comment je pourrais dire, dans un opportunisme malsain. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec mes chiffres 11? Quel jeu? Ok, alors, c'est parti. J'arrive à le prendre, voilà. Alors, on va voir mes numéros 11. Quelles sont les énergies, dans quelles énergies vous êtes en ce moment, au début de ce portail? Ouais. Ok, alors, oui, effectivement, il y a un 2 qui vient, parce qu'il y a des hésitations. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pas? Où est-ce que j'en suis? Beaucoup d'hésitation, de non-positionnement. Donc on vous demande aussi, je sens une énergie qui est tout de suite très sérieuse, très solennelle, hein, c'est aussi ça parfois l'énergie des 11. On vous demande tout de suite d'avoir un petit peu plus de fun, de voir les choses un petit peu plus légères. Vous êtes, je sens, hein, pour vous, il y a beaucoup de conscience sur le fait à quel point ce portail est important, et il l'est pour vous-même et pour nous tous en tant qu'humanité. Mais c'est important de aussi ne pas être dans ce sacrifice. La dévotion, c'est bien, mais le sacrifice, ça ne va pas. Vous ne pouvez pas donner vos plus belles énergies si elles ne sont pas régénérées, si elles ne sont pas prises en charge par vous-même, bien sûr. Donc, il y a un petit peu trop de choses qui se passent, une envie, là je sens un petit peu d'impatience, une envie de positionner, de changer les choses et de prendre une voie, pour certains, et pour certains autres de dire bon voilà, j'en ai marre, j'arrive pas à me positionner, un peu de colère contre vous-même, parce que vous savez que vous devez vous positionner pour manifester les choses correctement et dans la durée. Une petite impatience aussi, hein, peut-être par rapport à la situation extérieure, mais voilà, et veillez à vraiment vous équilibrer. Voilà, en disant ça, je tire le chariot. Veillez à vraiment vous équilibrer les deux polarités. Encore une fois, d'être absolument dans l'autodiscipline dans votre pratique spirituelle, d'avoir, si vous ne pratiquez pas spirituellement, c'est d'avoir vraiment une manière de vivre, une philosophie de vie que vous suivez, et qu'il est important pour vous d'avoir ce cadre et cette ligne rouge qui vous guide. Quand on est 11, c'est très important, sinon on est très bousculé par les énergies autour de soi. Il y a une envie, hein, avec le roi d'eau, d'être au service des autres, de mettre ses énergies au service des autres, peut-être du travail bénévole, caritatif. Je sens que pour vous, c'est très important, hein, d'ouvrir votre cœur. Donc il y a une énergie
de, de maturité émotionnelle qui est en train de s'installer, en tout cas de plus grande maîtrise au niveau de l'émotion. Donc c'est très très positif. Je sens hein, que vous êtes un petit peu impatient avec vous-même et avec l'entourage, avec aussi les énergies globales. Patience. Vous avez cette autodiscipline, cette détermination. Demandez hein, si ça vous parle à l'énergie de Métatron, en tout cas l'énergie qui pour vous va se connecter, contacter comment dire, la géométrie sacrée, voilà, pour que vous puissiez vous constituer comme un squelette de lumière. C'est ce que j'entends de mon guide. Donc vous voyez que les choses se mettent bien en place. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les énergies autour de vous, à disposition pour vous pendant ce portail du mois de mai? Merci. Ok. Alors, on a l'ermite. Donc, une autre leçon spirituelle. Est-ce que ça vous étonne d'aller encore plus profondément en vous? Je sais, ne levez pas les yeux au ciel. Ouais, parce que c'est important d'aller chercher encore plus loin à l'intérieur de vous. Où est-ce qu'il y a le 2 qui coince, justement? Où est-ce que vous n'arrivez pas à être dans cette énergie d'ouverture du cœur et d'être complètement l'ouverture d'esprit aussi? Ou est-ce que vous êtes trop rigide dans vos croyances et dans vos pratiques, notamment vos vérités spirituelles? C'est aussi pour vous d'ouvrir votre cœur à tout ce qui constitue vous-même. Donc, voilà, cette maturité émotionnelle qui doit s'installer, c'est important. Qu'est-ce qui fait pour vous que vous n'arrivez pas peut-être à ouvrir votre cœur pleinement, à faire confiance et à être fiable? Parce que parfois on se dit, mais moi j'ai le cœur ouvert, tout va bien, pourquoi cette personne ou les choses ne se manifestent pas? Est-ce que vous êtes fiable? Est-ce que vous faites ce que vous dites? Est-ce que voilà, la voie que vous prêchez, est-ce que vous l'empruntez? Phrase de mon guide. Donc, c'est important. Allez voir si ce n'est pas le cas, où est-ce que c'est, pourquoi. Vous connaissez la chanson. Hein. Parce qu'il y a une énergie d'attente. Donc, les choses se passent bien. Hein. Les graines sont bien plantées, ce qui est aussi dit littéralement sur cette carte. Il y a un petit peu d'action qui manque. Pour vous, l'envie d'avancer, il y a cette énergie du chariot qui est rapide, Là, ok, on se pose, je sais, encore une fois, on va à l'intérieur de soi. Mais pas besoin de s'inquiéter, hein, parce que les nouvelles opportunités, probablement plus en fin de mois, seront là. Donc, on va voir les conseils pour vous, hein, pour canaliser et manifester, vous connecter au plus à cette énergie-là, de l'as de feu, parce que là, c'est le moment de changer sa vie, le moment où les nouvelles opportunités se font jour. Ce qu'on vous dit aussi avec ça, c'est qu'il est temps, avec cet as, justement, avec cet as de feu, de changer votre vie. Changer votre vie, c'est-à-dire que si vous savez que vous avez un peu procrastiné sur 2-3 trucs, ouais, peut-être qu'il serait temps de le faire et de... C'est peut-être aussi ça, hein, cette énergie stagnante que je sens, qui vous empêche d'avancer comme vous aimeriez. Bon, vous devez savoir de quoi je parle normalement si vous dites oui, je sais Véronica, j'aurais dû faire ça il y a un moment. J'aurais dû parler à cette personne, j'aurais dû régler ça, j'aurais dû faire du tri dans ma maison, faire du tri dans mes papiers. Ok. Le masculin sacré vous dit, c'est l'apprenti de la voie de l'économie, les besoins. Je vous disais hein, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre énergie. En prenant soin de votre énergie, en ayant plus de joie, plus de fun. Hein. Donc, vous voyez, le consommateur. Donc, si vous êtes dans cette économie, que vous arrivez à doser, hein, que ce soit vos sentiments, vos pensées, vos énergies de manière globale, le confort et l'adaptation, ça sera beaucoup plus facile. Il y aura moins d'envie, il y aura moins de... Plus vous répondez à vos besoins, il y aura moins... Alors l'envie, ça peut être positif, mais vous voyez ce que je veux dire. Hein. La pratique recommandée pour ça, c'est la transe, c'est le masculin sacré qui vous le dit. La transe, si vous ne savez pas ce que c'est
une forme de méditation que je pratique aussi, que j'apprécie tout particulièrement, qui consiste en se mettre dans un état de méditation profonde pour laisser directement les énergies interagir avec nous ou à travers nous. C'est pas de la possession, hein, bien sûr que non, parce qu'on a les rênes tout au long du processus, et souvent bah, c'est nos guides, c'est nos meilleurs amis depuis notre naissance, et on les connaît bien. Plus vous arrivez à vous familiariser avec ça, plus vous canalisez les énergies pour vous-même et pour les autres, parce que je vous rappelle qu'en tant que 11, vous êtes là aussi au service des autres, peu importe la manière dont vous choisissez. Hein. Donc plus vous arrivez, la transe, ça peut être aussi se mettre dans un état de transe quand on danse, ça peut être dans des moments de sport, c'est pas obligé de s'asseoir. Évidemment, pour faire ça plus en conscience, s'asseoir et méditer et sentir les énergies, apprendre à connaître ses guides, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Ok, qu'est-ce que la féminine sacrée aimerait vous dire? Mais numéro 11. Ouais, c'est beaucoup de responsabilité hein, d'avoir un nombre maître en chemin de vie, surtout. Oui, mais on se voyait l'amoureuse. Un peu de légèreté, la féminine sacrée vous dit, mais tu dois être amoureuse ou amoureux de toi. Tu es tellement magnifique, tu es tellement beau et belle. J'entends cette phrase, faire l'amour à la vie, et une autre, hein, la joueuse. Donc vous êtes conscient de vos missions, vous êtes conscient de votre intuition. Encore une fois, un peu plus de légèreté pour vous. Hein. L'énergie de la joie, elle est plus élevée encore que l'énergie de l'amour terrestre. Ça vibre plus haut. Donc vous allez plus vous percher, entre guillemets, en ayant de la joie, en faisant rire votre enfant intérieur, en le laissant s'exprimer aussi. Et l'amoureuse, bah, soyez amoureuse de la vie, soyez amoureuse de votre partenaire, si vous en avez un ou une. Soyez dans la distribution d'amour. Parfois, le fait d'être dans son 11 et de guider, si vous me dites, mais Véronica, j'ai aucune vocation spirituelle, c'est de montrer comment aimer. C'est surtout ça qu'on est venu apprendre, c'est de montrer comment aimer, de montrer la manière d'aimer inconditionnellement par son exemple. Donc le plus vous êtes dans cette énergie d'amoureuse sacrée, où évidemment elle respecte ses limites, elle est alignée avec sa mission et elle sait quoi faire, mais elle donne énormément. C'est l'énergie de l'impératrice. Hein. Donc, ouais, et faites ça dans la légèreté. L'impératrice, elle n'est pas sérieuse non plus. Hein. Elle est assez drôle. Ok, et après ce portail, dans quel état est-ce qu'on retrouve les 11? Ouais, j'allais dire un meilleur équilibre, et puis je sens de la frustration par rapport aux énergies que je vais tirer. Oui, ouais, okay. Par rapport, il y a encore des énergies de solitude, un petit peu, le 5 de bâton de feu arrive beaucoup à cette position-là pour plein de lectures. C'est la peur de se montrer, de sortir, la peur de se montrer tel que l'on est dans la vie, la peur d'exprimer sa vérité, une tendance à dire bon, ben, j'abandonne et puis j'en ai marre. Donc il y aura peut-être encore un petit peu, voilà, je vous mens pas, après ce portail, ça risque d'être encore un petit peu long, vous le savez, mais une meilleure gestion, une meilleure équité et équilibre à l'intérieur de vous qui fait que vous vous sentez mieux avec vous-même. Si vous n'êtes pas avec un partenaire, si vous n'êtes pas en couple, bah peut-être qu'après ça, quand vous aurez vraiment allégé vos énergies, parce que ça c'est les conseils pour arriver là, eh bien il y aura de nouvelles perspectives, de nouvelles personnes, j'entends enquête, mais je pense qu'on me dit conquête, oui, donc ça peut être justement un renouveau dans une relation ou une nouvelle personne qui entre dans votre vie. Donc soyez dans cette discipline, c'est votre chemin, et soyez vraiment dans le fait, plus vous êtes vous-même, plus vous vous exprimez avec joie, parce que vous exprimez votre vérité, eh bien, plus vous allez manifester ces nouvelles personnes, hein, ces nouvelles connexions. Il y a encore une énergie, alors il y a moins, là c'est vraiment deux énergies qui sont clairement dans l'attente, ok, on va à l'intérieur, là il y a plus, j'avoue, hein, il y a plus d'action, ce qui se passe, attention justement hein, à ne pas avoir honte, l'énergie de la honte de vous-même, de la honte d'aimer de la manière dont vous aimez, ce qu'on vous a dit, tu es trop,
tu aimes trop, tu te trompes trop vite amoureux, voilà, c'est trop. Il y a une raison aussi pour ça. C'est que votre cœur est grand, c'est juste d'arriver dans une maîtrise. Hein. Si vous n'en êtes pas là, encore une fois, allez voir votre chiffre 2. Je voulais juste encore voir ça. Oui, c'est important, ça sera important après de nouveau. Ce sont deux cartes, là, ces deux rois-là, où on nous demande d'équilibrer nos émotions et notre mental. Là, il y a plus d'équilibre émotionnel à travailler et là, un peu plus d'équilibre mental. De ne pas aller trop dans ce mental ou de ne pas aller dans l'émotionnel. Ce sont deux cartes où on vous dit, entourant ce portail, on est dans l'équilibre, on est dans ces deux piliers, hein, le 11. Le 11. Donc voilà, bonne chance, courage, vous pouvez y arriver, vous l'avez déjà fait plein de fois, je sais que vous êtes capable. Je vous fais des gros bisous, vraiment, hein. Magnifique portail, belle manifestation, belle découverte. Gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour mes chiffres 22, bienvenue. Vous avez cliqué sur cette vidéo parce que vous ou quelqu'un que vous aimez est en chemin de vie ou année personnelle 22, ça passe par le 22 avant de se réduire au 4. Donc les chiffres maîtres, c'est toujours très spécial, hein, peu importe, là on parle que d'un placement, deux placements dans la numérologie, mais il y en a plein. Mais d'avoir un chiffre maître dans sa numérologie, c'est toujours un défi. Et on nous demande hein, vraiment, quand on est 22, il y a de plus grandes responsabilités spirituelles. C'est le chiffre de la maîtrise de soi. Et pour faire ça, on doit maîtriser son 4. Donc allez voir aussi votre 4, bien sûr. Maîtriser son 4, ça veut dire être dans une stabilité, être dans un cadre qui nous... Voilà, avoir réussi à incarner un petit peu le masculin sacré sur Terre aussi, hein, beaucoup de stabilité, comme je vous le disais, une espèce de vision globale de la vie. Enfin voilà, c'est vraiment, c'est des énergies élevées, ça vibre haut hein, pour vous. Donc soyez aussi conscients que, ben voilà, on ne peut pas tout faire en une fois. Si vous n'en êtes pas encore là, eh ben voilà, continuez sur votre carte. 4, et puis ben, vous verrez bien. Hein. C'est important, hein, le 22, c'est la réalisation à haut niveau. Donc le 11, on est dans les éveils. Là, on continue, on est dans la maîtrise. Voilà. Attention pour vous à ne pas vous perdre justement dans cette quête et voilà, de ne pas sombrer dans l'hyper-volonté, l'hyperactivité qui peut aller mener parfois jusqu'à la folie. Hein. Donc faites attention. Quand votre 22 est équilibré, ben, il y a une grande énergie de création, construction universelle. Vous êtes vraiment, voilà, il y a vraiment des énergies qui sont incroyables. Il y a une grande puissance magnétique et beaucoup d'énergie. Vous pouvez donner beaucoup d'énergie de protection. Donc les gens en général, si vous n'êtes pas au courant, se sentent en sécurité. Si les gens ne se sentent pas en sécurité avec vous, alors là, il y a encore des choses à nettoyer. Ou est-ce que vous ne vous sentez pas en sécurité par rapport à votre 4? Qu'est-ce qui ne vous a pas permis d'être en stabilité paternelle, souvent ou est-ce qu'il n'y a pas de stabilité au travail aussi? Voilà, c'est plein de choses. Hein. Je ne peux pas courir tout. Mais vraiment, hein, regardez ça aussi avec un œil bienveillant sur vous-même. Ce sont des gros chiffres. Et on ne peut certainement pas le faire... enfin voilà, ça prend une vie hein, pour atteindre plus de maîtrise. Ok, alors, on va commencer la lecture à proprement parler. Quel jeu... Ah, ça me plaît d'avoir ça pour vous. Un petit peu de légèreté, hein. C'est très sérieux les nombres maîtres en général, des énergies très solennelles. Donc, on a le Happy Tarot ici pour vous dire bonjour. Ok. Ouais. Les énergies sont perchées, ça va vite. Ok. Alors, pour vous, à l'entrée de ce portail, vous baignez plutôt dans des énergies, j'avais envie de dire, un peu mixtes. Et il y a un besoin de trancher avec cette reine d'épée qui, malgré le fait qu'elles doivent trancher et puis qu'elle n'aime pas du tout le drama, elle a besoin de trancher. Elle sait qu'elle doit avancer, vous le savez, et elle sait qu'elle doit se débarrasser de beaucoup de choses, me dit mon guide. Ça peut être les relations, ça peut être des conflits. Elle sait vraiment que maintenant il est temps.
parce qu'il y a des énergies qui vous poussent un petit peu dans une énergie de la blessure d'abandon, ou qui vous poussent un petit peu à vous sentir victime. Victime des événements, victime de... Et bon, parfois, c'est normal, l'énergie du 22 est très lourde, parfois, pour les épaules de quelqu'un. Donc, sachez que, bah voilà, parfois, oui, c'est normal de se sentir... pas victime, mais de se sentir submergé par la tâche, par l'énergie qu'on a autour de soi. Donc vous devez trancher hein, entre cette énergie de, bah voilà, le 5, et puis bah, je me sens mise à l'écart de cette grande fête spirituelle qui est à l'intérieur, et bah voilà, d'être vraiment littéralement à l'intérieur, et de travailler conjointement avec le divin, me dit mon guide. Donc il y a ce besoin maintenant de choisir votre chemin spirituel, et là on parle vraiment si votre 4 est bien équilibré, de voilà, qu'est-ce que votre chemin spirituel? Comment est-ce que vous allez collaborer avec le divin activement? Parce que c'est un principe de co-création. Là, vous voyez, c'est pas possible de co-créer. Parce que ben, le divin vous amène de la lumière, mais vous devez vous retourner et vous devez entrer. Ça, il ne peut pas le faire pour vous. Donc il y a cette énergie-là. Comment est-ce que vous allez co-créer? Là, vous êtes entré et puis la lumière est encore plus là et vous êtes dans cette création. Hein. Donc voilà, je trouve ça assez beau. Quelles sont les énergies à disposition pour vous pendant ce portail? Waouh. Alors, merci, merci. Est-ce que j'ai besoin de ces cartes tout là-bas? Peut-être. Hein. Alors, petit instant, je vais essayer de... Ok, vous savez quoi? Je vais faire pause et puis je reviens dans une minute. Voilà mes amis, me voilà de retour. Je suis allée chercher les cartes au bout de la pièce. Je travaille pour vous, vous voyez ça? Alors, ce que je disais, oui, les énergies à disposition pour vous pendant ce portail, des belles énergies, une énergie de clarté. Donc, vous avez cette capacité en tant que 22 à vous connecter à des énergies à vibration élevée, à communiquer directement. Vous devez avoir vos guidances. Donc, connectez-vous à la guidance divine, à la vérité divine. C'est ça qui doit vous guider. C'est ça qui, je sais que parfois on se sent un petit peu submergé quand on est 22. On peut sentir une injustice en se disant bon ben moi j'ai beaucoup plus d'écueil que quelqu'un d'autre. Donc voilà, le but c'est aussi de comprendre pourquoi ça vous submerge hein, aujourd'hui, que vous avez ça, c'est pas pour rien. Il y a beaucoup plus de leçons spirituelles, beaucoup plus de maîtrise à prouver, de discipline à avoir. C'est pas voilà. Alors c'est aussi le fait d'accepter ça, c'est submergent bien sûr avec ce 10 de bâton. C'est aussi d'accepter que vous avez co-créé, vous avez voulu ce plan et du coup, si vous co-créez encore une fois, vous avez les moyens de rectifier les choses, de guider aussi. Vous avez une marge de manœuvre. Surtout, voilà, les 22 ont une marge de manœuvre qui est un tout petit peu, alors pas beaucoup, hein, parce que le plan terrestre est très restrictif finalement, qui est un petit peu plus grand. C'est important pour vous de voir aussi pendant ce portail le travail que vous avez déjà accompli, de vous féliciter un maximum parce que là, bah oui, vous faites énormément, vous faites preuve de beaucoup de courage et de vaillance, vraiment. Hein. Mais alors, je comprends aussi que ça puisse être décourageant, mais de vous montrer à quel point tout ce que vous avez réussi à... Juste l'année dernière, où est-ce que vous en étiez? Quelle était la personne que vous étiez? Regardez déjà juste cette différence-là. Et ensuite, il y a 5 ans, et il y a 10 ans. Et les croyances qui ont changé depuis que vous étiez enfant. Regardez ça, les relations. Comment est-ce que vous vous sentez mieux par rapport, si on est dans le 22, c'est qu'on a fait beaucoup de purification déjà. Donc, vous devez vous sentir mieux avec votre enfant intérieur, votre système familial. Les lignées doivent commencer d'être aussi bien épurées. Hein. On vous dit, pour vous les 22, un grand cycle à l'occasion de se terminer, continuez, un grand cycle karmique, un cycle où on vous dit, c'est un cycle de grande déception, de grande tristesse. Hein. Ça peut vraiment, je sais que ça vous pèse, je le sens. Je sens que ça vous pèse, je sens que c'est difficile. Donc soyez vraiment dans la compassion avec vous-même. Parce que cette clarté, elle vient beaucoup de prise de tête hein, pour vous.
déjà depuis ce portail, beaucoup de prises de tête, le cœur lourd. Je vous envoie plein d'amour, bien sûr. Sachez que les guérisons sont à disposition pour vous. Je vais clarifier ça, bien sûr. C'est important d'avoir cette clarté. Alors, ça peut être, on me souffle ici, d'abord, le 3. Ouais, je dis ça après. Oui, pour que les choses puissent se remettre en route, ça peut être une communication. Si vous êtes en 22 et que vous êtes dans un chemin de connexion d'âme, âme sœur, flamme jumelle universelle, rayon gémellaire, et j'en passe, ça peut être le retour des choses qui bougent, des choses qui... la communication. Mais pour ça, il faut adresser ça et avoir une clarté. Avoir une clarté sur les peines de cœur, c'est de comprendre pourquoi ça nous est arrivé, pourquoi est-ce qu'on a choisi, entre guillemets, de vivre ça sur ce plan terrestre. Quelle est la lutte, peut-être pas pourquoi, mais quelle est la leçon à tirer de ça? Pourquoi? Parce qu'on a justement la lumière qui a l'occasion de s'illuminer sur une connexion d'âme, probablement un couple, ou ça peut être une famille, ça peut être un lien de connexion d'âme entre mère-enfant, père-enfant, des amis aussi, beaucoup d'ouverture émotionnelle. Ça me fait plaisir d'avoir une carte de couple ici, c'est la première, parce que c'est ce qui vous manque en ce moment, le renouveau émotionnel, la confiance, le cœur ouvert. Donc travaillez à ça pour que si vous souhaitez manifester un couple divin, un couple conscient, vous n'allez pas pouvoir faire sans avoir compris ça. Surtout quand on est 22. Si c'est à propos d'un chiffre 4, c'est-à-dire qu'il y a des mémoires par rapport au masculin que vous devez épurer, des grandes peurs, des karmas, une instabilité amoureuse, j'entends. Ou est-ce qu'il y a des choix à faire entre deux partenaires? Parce qu'on a les amoureux. Encore une fois, ça parle de connexion d'âme, beaucoup de choix aussi à faire. Ça peut être aussi d'être submergé, d'en avoir marre à propos d'un chemin de flammes jumelles. On sait que ces chemins-là sont très exigeants. Donc soyez dans la compassion et dans l'acceptation. C'est votre chemin de vie, c'est votre année personnelle. Travaillez encore sur le 4, sur ça. Hein. C'est primordial. Parce que c'est comme ça que vous aurez la justice. Alors si vous êtes littéralement aux prises avec la justice, je sens que c'est possible pour un petit nombre d'entre vous. Hein. En général, les 22 sont un petit peu au-dessus de ça, ils sont dans la justice divine. Alors, la justice divine, elle n'a pas de faille. Sachez que ça, tout est juste, à un certain niveau, bien sûr. Au niveau de la source, là, tout est juste. Et après, il y a d'autres sas, bien sûr. Si c'est la justice humaine, la justice terrestre, sachez aussi être compréhensif par rapport aux décisions qui sont rendues. Ça fait partie de la maîtrise, hein. Ça fait partie de la voie, cette voie de cette voie de la maîtrise, cette voie du... Je ne trouve pas le mot que je cherche. Presque de la rectitude. Mais ça, on en parlera aussi dans le 33, la voie de la rectitude. Ok, alors, qu'est-ce que le masculin sacré aimerait vous dire, mes amis? Ok. Ouais, bon. Vous êtes dans votre propre lecture, le maître, la maîtrise. Vous voyez, l'énergie, juste en étant ainsi, l'énergie qui émane de ce méditant. L'âme talisman. Alors, je vous la mets là. Prenez une capture d'écran, si vous le souhaitez, bien sûr. Voilà. C'est parce qu'il y a une énergie. Il y a une énergie qui est là pour vous, pour que vous puissiez visualiser mieux le rôle et le positionnement de ce que doit être vous dans votre vie ou dans ce portail particulièrement. Parce qu'on a de nouveau des énergies d'amour avec l'amant. Donc c'est très important hein, pour vous d'être dans dans la maîtrise. Peut-être que vous êtes un masculin sacré et puis que c'est important pour vous de régler le 4. Si vous êtes une féminine de manière primaire, regardez vos mémoires face au masculin. Le masculin sacré vous conseille aussi d'être dans le renoncement. C'est une âme de mutation. Oui, il y a des choix à faire. Choisir, c'est renoncer parfois. Mais c'est important d'être dans ce choix, de trancher avec aussi la reine d'épée. Trancher avec votre guidance divine, en co-création avec le divin, toujours. Encore une fois, le juge, beaucoup de justice, on vous dit que les choses sont justes, hein. C'est le maître de la voie de l'équité. Et c'est impartial.
la loi, l'ordre, la justice et la paix. Et encore une fois, l'autodiscipline, la pratique recommandée, c'est l'observance des règles. Donc soyez les règles spirituelles, les lois divines, bien sûr, soyez en accord avec vos lois divines. C'est très important pour vous, surtout en cette période. Et on a l'amant, comme je vous disais, et la pratique, la voie de la sexualité, l'union, la sensualité, le désir, la virilité. Et ça, mes amis, ça c'est d'être dans ce masculin sacré, de pouvoir se réconcilier avec ça. Hein. Et la voie qui est conseillée par votre masculin sacré, c'est le tantra. La sexualité consciente, juste avec vous-même ou avec un ou des autres partenaires. Bien sûr, ça, vous faites comme vous le sentez. C'est très important de retrouver un sacré dans cette énergie. On l'a. Alors, je vais prendre plus de temps avec les chiffres mètres apparemment. Dans cette énergie du plexus solaire, ce jaune, énergie du masculin sacré. Donc, vous voyez, il y a beaucoup à faire par rapport à ça. Ok, un petit peu de solitude pour vous pendant ce portail. Je vous dis la féminine. Ne vous apitoyez pas sur vous-même, ne soyez pas dans cette énergie. Soyez vraiment dans l'exploration. Peut-être il y a l'Amazone, vous allez explorer votre partie de féminine sacrée par les yeux de votre masculin sacré. Donc c'est ça, hein, d'explorer ce que c'est le féminin à travers les yeux du masculin, et en distorsion et sacré, bien sûr. Comment est-ce que ce féminin est perçu? Ok, alors je vais voir rapidement quelles sont les énergies à disposition pour vous après ce portail. Merci pour mes chiffres 22. On va prendre un peu plus de temps pour vous, mais c'est important. Ok, une magnifique énergie de 3 de coupe, célébration, un peu d'allègement. Le 20 avec le jugement. Donc, vous voyez, on vous demande d'être dans la justice, dans la rectitude, dans l'impartialité, parce que la loi divine, la justice divine s'accorde. Le jugement divin s'accorde avec votre vibration par rapport à ça. De nouveau, co-création, hein, c'est le mot-clé. Il y a une énergie de manifestation, de célébration, de enfin se retrouver, et voilà. Et une grande transformation après. Je vais la clarifier si on arrive à avoir un petit peu. Voilà. Où il y a plus de stabilité en fait dans votre féminin sacré, plus d'abondance, et où vous pourrez plus passer du temps. En tout cas, il y aura ces occasions-là, ces énergies-là, d'être en compagnie de ceux que vous aimez. Voilà mes chiffres 22. J'espère que cette lecture vous aura éclairé et vous aura encouragé à co-créer et à continuer sur votre chemin qui est important pour nous tous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour, mes chiffres 33. Bienvenue, vous avez cliqué sur cette vidéo parce que vous ou quelqu'un que vous aimez êtes de personnalité, non pardon, de chemin de vie 33 ou dans vos année personnelle 33. Alors c'est très rare, mais c'est, voilà, votre 33, votre 6 passe par un 33. C'est comme ça que vous le calculez. Donc, en général, voilà, le 33, tous ces chiffres mètres, le 33, ça a une vibration fortement christique, donc on est dans une voie de l'exemple, de la rectitude, de la discipline, du don, du non-jugement, c'est très très fort. Et comment est-ce qu'on réalise son 33? Eh bien, évidemment, en réalisant son 6. Si vous n'avez pas encore réalisé votre 6, c'est-à-dire être dans une harmonie familiale, d'être une sorte de... peut-être presque une réalisation christique, hein, donc alors ça impressionne ce genre de mots, mais d'être dans une harmonie à l'intérieur de vous-même, de complétude. Vous risquez après, justement, on va garder l'image, de porter votre vie comme un chemin de croix. Le 6, c'est vraiment aussi votre capacité à interagir dans l'intimité, mais dans l'intimité amicale, de vous donner entièrement votre être, votre lumière, votre illumination qui est en vous. Si vous avez du 33 quelque part, c'est là. Mais de tout faire pour que cette lumière qui porte une vibration christique puisse s'exprimer au monde. Et là,
il y a beaucoup de résistance, bien sûr. Donc, allez voir aussi votre chiffre 6 voilà, pour continuer avec ça. Et on va voir ce qui se passe avec vous pour le 33. C'est parti. Merci. Alors, pour ce grand portail, les énergies avec lesquelles vous arrivez dans ce portail, beaucoup de volontarisme, je sens. Ok. Une certaine philosophie, hein. Je sens certaines d'entre vous un petit peu impatients que les choses se déroulent, mais je sens quand même une acceptation. Alors c'est un petit peu double, hein. Impatient que les choses bougent, mais vous comprenez pourquoi ça ne bouge pas, en gros, hein. Donc on a le 7, 8 et 9 ici, donc les choses se déroulent bien, vous passez les étapes, et vous êtes sur ce chemin, voilà, où les étapes se déroulent bien. Il y a une envie, hein, pour vous que les choses s'accélèrent, et une envie d'y aller, hein. Une envie d'être dans la mission. En général, quand on est dans le 33 équilibré, on est dans la mission. Attention justement, quand on n'est pas équilibré dans son 33, c'est le complexe christique, hein, un petit peu de mégalomanie, pardon. Voilà, d'être un petit peu dépassé par les événements et de se prendre vraiment pour une sorte de messie sur Terre, ce qui n'est pas le cas. Quand on porte cette énergie-là, souvent c'est l'inverse, mais quand on porte cette énergie-là du 33 et qu'on est équilibré, c'est de comprendre exactement notre rôle et notre juste place par rapport au divin. Ça peut être aussi justement, j'ai envie d'y aller, et ça c'est positif. Si vous sortez de cette énergie de victime, voilà, le chemin de croix, hein, et de porter ça, et dans le sacrifice, l'énergie du sacrifice est très forte pour les 33, c'est magnifique. Continuez, continuez. Il y a des énergies qui avancent. Vous faites les choses bien à l'entrée de ce portail, vous êtes sur le bon chemin. Ok, qu'est-ce qui se passe pour vous? Quelles sont les énergies à disposition pour ce portail? Ok. J'aime beaucoup travailler avec cette énergie parce que ça va vite, hein, c'est perché. Voilà, ok. Alors, on parle de ça, beaucoup de choses par rapport au masculin et féminin sacré pour les nombreux maîtres. Évidemment, hein, on est dans la maîtrise et dans l'éveil et dans l'exemple. Alors, une manifestation à disposition pour vous, il y a quelque chose, ça bloque un petit peu. Ça bloque au niveau de la manifestation, je vous le dis. C'est important de comprendre pourquoi la manifestation se bloque. Et on me dit que c'est la manière de verbaliser vos désirs de manifestation. Il y a quelque chose dans les lois de la manifestation qui sont nombreuses que vous n'avez pas encore pris en compte. Ok, qu'est-ce que c'est? Ouais. Le diable, les peurs sous-jacentes, les énergies contraires. Alors, on ne va pas parler d'occulte ou ce genre de choses, hein, même si on ne vit pas dans un monde de bisounours, mais on va parler de choses qui se sont passées dans le karma ou qui se passent maintenant, les forces contraires, c'est-à-dire les parties de nous qui n'ont pas envie que les manifestations se produisent, qui n'ont pas envie que la communication de l'amour inconditionnel, parce que le 33 c'est aussi ça, hein, l'énergie christique c'est l'amour inconditionnel, incarné. Voilà, des parties de vous, des parties de votre karma, de vos ancêtres parfois, qui n'ont pas envie que cet amour inconditionnel soit transmis, par peur, hein, souvent. Souvent c'est inconscient. Voilà. Il y a peut-être 2% des cas, et même 1%, et même moi, où il y a des choses qui sont plus conscientes qui sont faites. Là, tout est inconscient. Ça peut être juste des pensées. Ah, j'espère qu'elle ou il ne réussit pas. Une jalousie, enfin voilà, ce genre de choses. Si c'est des karmas, alors souvent les karmas un petit peu occultes comme ça, c'est nous-mêmes qui l'avons fait. Parce que si vous êtes dans un 33 maintenant, vous aviez beaucoup d'énergie à disposition déjà dans les anciennes vies, les dernières en tout cas. Et peut-être, et souvent on l'a tous fait, on a utilisé cette énergie divine à disposition pour des trucs pas très cool, un petit peu à notre avantage. Donc s'il y a des karmas encore, hein, en 33 c'est beaucoup ça, des karmas, des mémoires de sacrifice, des mémoires d'injustice, eh bien, allez voir ça, hein, allez voir ça. Masculin sacré à disposition aussi pour vous, le fait d'être dans l'action, mais l'action mesurée, l'action inspirée. Les 33 ont peut-être tendance à oublier qu'ils doivent incarner aussi le féminin sacré. Et le féminin sacré, dans les énergies
christique. Bien sûr, on a Marie-Madeleine, et bien sûr la Marie. Et en ce qui concerne la philosophie chrétienne, bien sûr. Hein, sinon, on a Isis, on a Kuan Yin dans la philosophie plus bouddhiste. Enfin voilà. N'oubliez pas votre féminin sacré, d'être inspiré par votre guidance divine, par votre guidance du féminin sacré qui la canalise pour vous. N'oubliez pas de faire ça parce que tout seul, il peut avoir toutes les capacités stratégiques et puis de la Terre et être un grand chef de guerre. S'il n'a pas les informations pour manifester les choses, il n'ira pas loin. Donc patience hein, pendant ce processus, évidemment, vous le savez, la patience est de mise. C'est important pour vous d'activer le plus possible votre féminin sacré dans la matière. Comment est-ce que vous vous comportez, homme ou femme, hein, comment est-ce que vous vous comportez avec le féminin, avec votre féminin, comment est-ce que vous traitez votre besoin de protéger, de verbaliser vos émotions, de besoin d'être chouchouté aussi. Tout ça, c'est comment est-ce que vous vous traitez dans la matière à ce niveau-là. On arrive dans des grandes énergies de maîtrise, bien sûr. Hein, donc, évidemment, on vous en demande beaucoup hein, quand on est dans le 33. Ça peut être vraiment difficile à vivre. Hein. Donc, le plus vous arrivez à vous alléger de ces mémoires-là, et bien sûr, pour les 33, il y a aussi la mémoire collective, l'inconscient collectif, voilà. Donc, allez-y à fond. Hein. Qu'est-ce que le masculin sacré, justement, a envie de vous dire? L'ambassadeur. C'est le maître de la voie de la relation, il est dans la diplomatie. C'est la fraternité, je préfère dire la solidarité, le contact, la coopération et l'humanité. Pratique recommandée, est-ce que ça vous étonne, mes 33? Le service. Être au service d'une cause plus grande, d'une vérité plus grande, d'une énergie plus grande. Donc, le plus vous serez dans cette diplomatie, intégrée aussi vos deux polarités, il y a un besoin, c'est 2 fois 3, donc l'énergie de 3, c'est 1 plus 1 égale 3, c'est les énergies divines, c'est la coopération entre toutes nos parties, les polarités opposées, masculin, féminin, l'ombre, la lumière, le mental, l'émotionnel, les impulsions, la raison. Enfin, vous voyez, ça c'est l'énergie du 3. Vous en avez 2. Donc, vous voyez à quel point voilà, ça peut être difficile. Donc, si vous êtes le plus dans cette diplomatie, de comprendre comment vous pouvez collaborer, surtout avec votre partie d'ombre. Hein. Parfois, ces énergies critiques qui ne sont pas équilibrées ont tendance à renier le fait qu'il y ait de l'ombre en chacun et chacune de nous. Et justement, il y a cette énergie un petit peu de victime, donc ne soyez pas là-dedans, évitez au maximum. Et voilà, la pratique recommandée, c'est l'observance des règles. Ok, on me demande aussi justement d'aller voir pour vous, grâce à cet empereur, la lignée des hommes, la lignée des hommes, la lignée paternelle chez vous. Ou est-ce qu'il y a encore des choses qui coincent pour incarner cet empereur? Parce qu'il y a aussi ça. Hein. Je sais, hein, vous devez faire tout en même temps. Ok, et il y a beaucoup de choses à faire. Donc allez dans le 6, hein, pour aussi avoir des choses plus pratiques, des concepts un petit peu moins perchés. Ok, la féminine, qu'est-ce qu'elle vous dit, la féminine sacrée? Merci. Bon, vous voyez, la féminine, elle vous dit attention, 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 on a le diable 2 fois. Donc ça peut être vraiment, si vous êtes dans cette énergie christique et que vous avez cette image manichéenne du paradis, des enfers, voilà, alors je critique pas du tout, il y a des respects de toutes les croyances, mais peut-être que c'est très manichéen et que c'est encore beaucoup plus complexe que ce qu'on croit. Mon guide m'a dit une fois, tout ce que tu connais, tout ce que l'humanité connaît, c'est juste votre plan terrestre, votre plan physique. Et c'est déjà infiniment complexe. Crois-tu vraiment que les autres plans de conscience sont moins complexes que ça, sans les contraintes physiques de la dualité, les contraintes de corps? Pas du tout. Hein. La logique veut que ça soit encore plus complexe. Donc, c'est élargir, c'est s'éloigner au plus possible des dogmes qui vous enferment. S'ils vous soutiennent et que c'est un pilier, et oui, gardez-le si ça vous fait du bien. Mais si ça commence de vous enfermer et que vous vous posez des questions, là, il sera temps d'ouvrir ce champ d'esprit et de voir, effectivement, de voir
ou est-ce que, ben voilà, il y a peut-être des parties, des énergies contraires en vous, conscientes ou inconscientes, et dans les karmas, bien sûr. Ok, la joyeuse. Faites ça aussi, hein, c'est très sonal les énergies, des nombreux maîtres. L'arbre soleil et la joyeuse. L'arbre soleil, le féminin sacré, le masculin sacré qui irradie, encore une fois, qui irradie le féminin pour mettre le féminin en vous-même et dans le monde en valeur. Le féminin sacré doit faire son retour en force dans notre réalité. Vous faites partie des gens dont c'est la mission aussi, d'amener cette énergie de la déesse créatrice, de l'amour inconditionnel réunifié entre Dieu et la déesse. Donc c'est important, hein, pour vous de comprendre ces systèmes, comprendre ces concepts au maximum. Mais en même temps, hein, vous êtes ici pour prendre du plaisir. La Terre, c'est pour jouer, c'est pour... voilà, vous avez des grandes missions, bien sûr, mais vous êtes là aussi pour apprendre à être moins intense, à être moins... ben voilà, c'est plus de légèreté, plus de partage au niveau... j'ai envie de dire au niveau presque enfantin, presque anodin, presque superficiel. C'est difficile pour les 33 d'être dans la superficialité, mais ça a du bon aussi parfois. Hein. La superficialité a mauvaise presse souvent, mais ça amène quelque chose. Hein. Ça amène vraiment... L'énergie circule mieux aussi. Hein. La joie, comme on dit, la joie, ça vibre plus haut que l'amour terrestre. Donc plus vous allez pour vous connecter à cet amour inconditionnel, plus vous allez vous connecter à la joie, à la gratitude, et après on a cet amour universel. Donc vous avez la vibration en vous qui est prête à être activée. On a tous cette vibration en nous, bien sûr. Ok, et alors après ce portail intense et rempli de beaucoup de choses, comment est-ce qu'on vous retrouve? Ouais, alors c'est incroyable parce que bon, c'est aussi les énergies pas mal du 22. Bon, le 5 de bâton, dans cette position, je ne sais pas combien de fois il est sorti. Donc on peut ressortir un peu tous de ce portail avec des conflits, avec une peur de ne pas être à la hauteur, avec des conflits intérieurs, avec se dire, bon, je ne suis pas juste, qu'est-ce qui se passe? Ça peut déjà se produire hein, pendant le portail, peut-être une agressivité que vous ne pouvez pas contenir et que vous ne vous connaissez pas. Donc ça veut dire aussi que si c'est ça qui arrive, c'est que vous commencez aussi à vous incarner. Hein. Les 33, arriver sur Terre, être incarné sur Terre, tout en étant connecté. Ne vous inquiétez pas, on ne vous privera jamais de ça. Mais c'est aussi comme ça que vous arrivez à incarner sur Terre cette mission et que les gens peuvent vous voir. Donc après ce portail, encore un petit peu de conflit, j'ai pas envie de m'incarner, c'est trop dur. Un petit peu de perplexité, de circonspection, en se disant, bon, mais ok, ça a l'air super, Véronica, elle me dit que je peux prendre du plaisir, mais je ne le sens pas. Qu'est-ce qui bloque? Ça peut être une énergie d'humiliation, la blessure d'humiliation, qui peut encore vous freiner, mais il y a quand même des énergies magnifiques qui sont à disposition. Oui, vous voyez, il y a un grand, grand, grand portail qui est à disposition pour vous, qui se termine. Alors, on a aussi le jugement. Je crois qu'on a eu aussi ces 2 cartes, hein, ces 4 cartes-là dans le 22. Ces énergies qui sont très proches vibratoirement. Donc, un grand cycle qui peut... je vais clarifier pour vous. On prendra un petit peu plus de temps, c'est pas grave. Ouais. On va peut-être aller voir le 22 aussi, hein, si ça vous parle, parce que ça a l'air d'être vraiment l'étape d'avant. Et celle-là, un cycle où vous aurez plus de clarté. Un cycle, voilà, sans clarté, avec peut-être beaucoup de drama. Alors, le diable, c'est aussi le drama. C'est faire une montagne, pas grand-chose, d'être dans l'hyper-émotivité. Ouais, c'est vraiment, c'est lourd à porter. Donc, de couper les gens qui ont cette énergie autour de vous, et ce qu'il y a, évidemment, vous le savez, ce qu'il y a en vous, qui est dans le drama, pour être connecté avec des personnes qui sont comme ça. Vous avez l'opportunité de terminer ce cycle un petit peu de peur, de mystère, voilà, de plein de choses. Donc faites vraiment le maximum. Ok, voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura parlé
et que vous serez bien éclairé et bien entouré et guidé. Vous saurez les entendre pendant tout ce portail et tout le reste de votre vie. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.